La première chose que vous pourriez remarquer et prendre en considération, et ce que les gens ne font généralement pas, c'est qu'il est presque impossible d'estimer à quel point la pilule contraceptive est révolutionnaire. Les gens aiment à penser que les droits politiques obtenus par les femmes sont le résultat d'une lutte politique, mais je n'y crois pas une seconde. Je ne pense pas que ce soit le moins du monde le cas. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que nous avons connu une révolution biologique à la fin des années 1950 avec l'apparition de la pilule contraceptive, et qui, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, a donné aux femmes un contrôle assez fiable sur la fonction de reproduction. Cela ne les a pas vraiment transformées en des êtres biologiques totalement différents à bien des égards. Mais voici un exemple subtil. Si vous suivez des femmes tout au long de leur cycle d'ovulation et que vous leur montrez la photo d'un homme, le même homme, et que vous ne faites rien d'autre que de varier la largeur de sa mâchoire, lorsqu'elles sont en période d'ovulation, l'homme à la mâchoire la plus large est plus attirant, et lorsqu'elles ne sont pas en période d'ovulation, c'est l'homme à la mâchoire la plus fine qui est le plus attirant. Ce phénomène est associé au niveau de testostérone. Ainsi, les femmes fertiles aiment les hommes plus masculins, et si vous prenez la pilule, vous n'êtes jamais dans cette phase d'ovulation. Et une chose qui aurait pu se produire, mais je n'en suis pas certain, mais il est intéressant de considérer que depuis que les femmes prennent la pilule contraceptive, leur préférence pour les hommes moins masculins s'est accentuée. Et cela pourrait facilement être l'une des choses qui alimente au moins une partie de la tension qui a existé et qui existe maintenant politiquement entre les hommes et les femmes. Mais le fait est qu'on ne peut tout simplement pas ignorer les conséquences massives d'une révolution biologique comme celle-là et faire de tout autre facteur une cause lorsqu'on essaye de comprendre les mouvements politiques, en particulier au cours des 40 dernières années. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Il est raisonnable de souligner que la pilule n'aurait pas été acceptée en tant que technologie si certains changements politiques concernant l'émancipation des femmes n'avaient pas déjà été mis en place, n'est-ce pas? Personne n'aurait été autorisé à faire des recherches sur la contraception. On ne peut donc pas séparer complètement le biologique du politique. Mais il est tout de même très utile d'organiser votre pensée pour réaliser à quel point cette révolution a été profonde.